je puis vous assurer, mesdames et messieurs, que je suis très heureux d'être un des témoins privilégiés de ce pas important que la Côte d'Ivoire, à travers la compagnie aérienne nationale Air Côte d'Ivoire, franchit en ce jour exceptionnel du 17 juillet 2017 par l'acquisition de son premier aéronef Airbus A320, qui renforce ainsi sa flotte avec un appareil d'une telle envergure. En ce moment solennel, permettez-moi de saluer, au nom de Monsieur le ministre des Transports, la présence distinguée parmi nous de celui qui a la lourde charge et la prestigieuse mission de représenter la République de Côte d'Ivoire près la République française. J'annonce ainsi son Excellence M. Charles Gomis, ambassadeur, diplomate chevronné, qui a tout abandonné à Paris pour se joindre à nous afin de partager ce moment historique. Je dois ensuite remercier et féliciter le président du conseil d'administration, le général Abdoulaye Coulibaly, et le directeur général, René Décuré, tous deux de la compagnie Air Côte d'Ivoire. Le premier, après avoir fait toutes ses classes, tous ses devoirs et franchi tous les échelons au sein de l'armée de l'air, mais depuis quelques années, ses connaissances, sa longue expérience et son autorité au service de l'aviation civile ivoirienne et particulièrement de Air Côte d'Ivoire. Infatigable, inusable, il est toujours plein d'énergie. Cela a été déjà dit avant moi. Alors la petite histoire dit qu'il n'y a pas longtemps, nous devions célébrer la certification de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Il y avait à mes côtés un ancien membre du gouvernement de Côte d'Ivoire qui est en mission aujourd'hui au Burkina Faso. Et c'était mon voisin, nous étions au déjeuner. Il m'a demandé, mais monsieur le directeur de cabinet, le général, comment il fait? Je le trouve toujours plein d'énergie et chaque année, chaque instant qui passe, il en a encore plus. Il doit avoir un secret, il faut lui demander. Je n'ai pas encore demandé, mais je crois savoir qu'il y a déjà au moins un élément ou deux, la passion et l'ambition. Et je me ferai fort d'appeler celui qui m'a posé la question et de lui dire que j'ai trouvé au moins deux éléments. À ses côtés, aux côtés du général, le directeur général, qui, avec confiance, patience, dextérité et assurance, apporte son savoir-faire pour pousser toujours plus loin Air Côte d'Ivoire sur le chemin de la compétitivité et de l'expansion. Avec eux, tout naturellement, il y a l'équipe. L'équipe avec à sa tête le directeur général adjoint qui a été cité tout à l'heure. Une équipe qui comprend que l'Afrique doit et peut décoller avec ses techniciens, avec ses intellectuels. Il suffit d'y mettre du sérieux. Je voudrais qu'on les ovationne. Je voudrais également remercier les autres ministères concernés pour leur bonne compréhension du sujet et leur importante contribution à l'aboutissement de ce dossier. Je citerai à cet égard, et bien particulièrement, le ministère du Budget et du portefeuille de l'État, dignement représenté ici par Madame Touré, ainsi que le ministère de l'Économie et des Finances, représenté par Monsieur Fadiga. Ces deux ministères
Ces deux départements ministériels sont en effet largement et pleinement et même positivement impliqués dans la gestion du dossier Côte d'Ivoire. Je note aussi, mesdames et messieurs, avec satisfaction, la présence des actionnaires, présents pour certains, représentés pour d'autres. La présence des actionnaires et celle des partenaires techniques et financiers. Des banques ont été citées, l'expert comptable a été cité, les compagnies ou agences de voyage, ainsi de suite. Je me réjouis de cette mobilisation qui confirme la disponibilité de chacun et de chacune à poursuivre les efforts pour jouer pleinement leur partition en vue du succès de Air Côte d'Ivoire. Je salue et remercie bien vivement les membres ou représentants de la presse et des médias pour leur présence et pour la célérité, le dynamisme et l'efficacité avec lesquels ils ont toujours traité l'information afin d'en faire un large écho. J'ai appris en effet que de façon globale, des journalistes présents ont été prélevés ou sélectionnés dans tout ou presque tous les pays abritant une escale de Air Côte d'Ivoire. Merci donc de relayer et de diffuser à travers l'Afrique et le monde ce que vous avez vu et entendu. Je terminerai cet aspect protocolaire par ceux qui nous reçoivent. Il s'agit bien entendu de ceux qui représentent ici Airbus. Oui, mesdames et messieurs, les responsables de Airbus ici présents. Il est heureux de constater que la réussite de Air Côte d'Ivoire est en bonne partie favorisée par son partenariat avec Airbus, dont le professionnalisme est bien apprécié par les professionnels de l'aviation civile et les autorités ivoiriennes. Merci pour cet accompagnement que nous espérons encore plus fructueux. Mesdames et messieurs, depuis maintenant 5 ans, Air Côte d'Ivoire relie quotidiennement l'Afrique de l'Ouest et du Centre pour le plus grand bonheur des populations. La compagnie, à ce jour, remplit plusieurs de ses objectifs. Objectifs initialement fixés, traduits en actions concrètes, à savoir un réseau domestique couvrant 5 principales villes de la Côte d'Ivoire et un réseau régional qui est en constante croissance, desservant plus d'une vingtaine de destinations. Aujourd'hui, Air Côte d'Ivoire, dans une dynamique d'amélioration de sa qualité de service, a décidé d'acquérir une nouvelle flotte. Pour ce faire, le partenariat avec Airbus a été déterminant, et je l'ai déjà dit, ce constructeur étant un pilier important dans le secteur aérien international. Grâce à cette coopération, Air Côte d'Ivoire s'est équipé de moyens techniques et de compétences à même de relever les défis qui lui sont fixés. La flotte d'Airbus, née de ce partenariat, souligne pleinement l'ambition de faire de notre compagnie une compagnie de référence naturellement en Afrique de l'Ouest et du Centre, une compagnie leader. Avec Air Côte d'Ivoire, Abidjan est devenu un hub sous-régional de référence dont la conséquence immédiate est l'impact favorable sur l'économie locale et régionale,
avec une meilleure facilitation des échanges économiques interpays, une main-d'œuvre locale toujours plus qualifiée qui apporte des solutions aux problèmes de l'emploi, une valorisation du brassage culturel si spécifique à notre beau continent. Air Côte d'Ivoire contribue aujourd'hui à plus de 40% du trafic des passagers de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, qui a réalisé 1 800 000 passagers en 2016 et projette d'en atteindre 2 millions en 2017. Afin de pouvoir aller plus loin, j'encourage le président du conseil d'administration et le directeur général de Air Côte d'Ivoire à être davantage performants, plus compétitifs sur le continent dans l'univers aérien international. Et je souligne que cela pourrait donc favoriser davantage notre économie et la rendre plus forte et faire en sorte que l'Afrique, au plan interne, soit plus ouverte. Mesdames et messieurs, chers invités, activité transversale, le transport est au centre de l'économie et des échanges culturels pour nourrir les programmes de développement. C'est donc à juste titre que pour l'ambition qu'il a pour la Côte d'Ivoire qu'il souhaite émergente en 2020, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, ne tarit pas d'efforts pour soutenir et booster Air Côte d'Ivoire, symbole du transport aérien en Côte d'Ivoire et dans la sous-région, en Afrique de l'Ouest et du Centre. Afin de la rendre plus performante, le président de la République s'est toujours montré favorable à l'augmentation de son capital, notamment en ce qui concerne la part de l'État qui passe, et l'ensemble du capital passe aujourd'hui de 63 à 130 millions de francs CFA. Milliards de francs CFA. Merci d'être vigilant. L'occasion est donc opportune de lui rendre hommage ici et maintenant, ainsi qu'à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour la disponibilité qu'ils affichent face au traitement de ce dossier. Je voudrais, en finissant, mesdames et messieurs, vous remercier d'avoir partagé avec nous ce moment historique qui en ajoute à ce que nous nous apprêtons à vivre en Côte d'Ivoire et particulièrement à Abidjan. C'est un brin de lueur qui s'ajoute au grand événement que nous attendons et qui est traduit par ce qu'on appelle les Jeux de la francophonie qui s'ouvriront le 21 juillet prochain. Air Côte d'Ivoire, le ministère des Transports, le gouvernement vous y invite. L'avion est là, il pourra faire ce qu'il faut pour votre déplacement. Vive Air Côte d'Ivoire, vive le partenariat Airbus Air Côte d'Ivoire. Merci de votre aimable attention.